Bonjour les motivés! Cette vidéo a pour objet la statistique à deux variables. Plus précisément, nous allons réaliser un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Pour ce faire, nous utiliserons notre calculatrice. Bon travail! Commençons par lire l'énoncé. En décrivant des paraboles, un Airbus permet de simuler l'absence de pesanteur appelée impesanteur. Lors d'un vol, l'Airbus effectue 12 trajectoires paraboliques dont les durées sont indiquées dans le tableau ci-dessous en fonction de sa vitesse au moment où il entame la parabole. Donc, dans la première ligne, nous allons avoir les vitesses en mètres par seconde. On considérera que ce sont les XI. Et dans la deuxième ligne, nous allons avoir les durées en secondes. On considère que ce sont les YI. Nous allons encoder ces valeurs dans notre calculatrice. Commençons par sélectionner le mode Stat dans le menu principal. Nous voyons qu'il s'agit du numéro 2. Nous tapons donc sur 2 sur notre calculatrice et ensuite, nous voyons qu'il apparaît deux colonnes liste A et liste 2. Ces colonnes étant remplies, nous allons commencer par les nettoyer. Cherchons comment les nettoyer. On tape sur F6, voire un petit peu plus loin, et là nous voyons del A. Del A est sur la colonne 2. On nous demande de supprimer les éléments de la liste en confirmant sur FA, c'est fait. Pour passer d'une colonne à l'autre, j'utilise le pavé directionnel. Là, à nouveau, je pousse sur del A, et puis sur FA pour confirmer l'effacement. Maintenant, je vais commencer à encoder les différentes valeurs. Donc, je commence par les XI. Le premier XI, c'est X1 484. Ensuite, le X2 490. 499. Je pousse chaque fois sur Exé. 504. 509. 514. 519. Je vérifie bien que tous mes chiffres s'encodent. Il arrive parfois, effectivement, qu'en poussant sur la touche, ça ne fonctionne pas directement. Après 536, 545, l'avant-dernière, 565, et la dernière, donc X12, 611. Ma première colonne est à présent encodée. Pour passer à la deuxième, j'utilise le pavé directionnel. On remarque en utilisant le pavé directionnel, donc en allant sur la droite, je reviens directement au début de ma colonne. Premier Y, Y1, 19,3. Deuxième Y, donc Y2, 19,6. 20,1. Y4, 20,2. Y5, 20,4. Y6, 20,5. Y7, 20,8. Y8, 20,9. Y10, 21,4. Donc je vérifie toujours bien que mes valeurs sont bien encodées. Y10, 21,9. Y11, 22,4. Et le dernier Y, 24,5. Voilà, toutes mes données sont encodées. Je vérifie que j'ai bien le même nombre de données à gauche qu'à droite, sinon j'aurai un problème pour pouvoir trouver les paramètres après. Première question. Petit a détermine les coordonnées du point moyen et place-le dans le repère. Soleil, tu veux bien nous amener la théorie? Alors, rappelons la formule de la moyenne. La moyenne des x, c'est la somme des xi pour i allant de a jusqu'à n, multiplié par 1 sur n. Autrement dit, je vais additionner tous les x et je vais les diviser par le nombre que l'on en a, c'est-à-dire n. Donc, dans cet exercice-ci, la moyenne des x, donc c'est x avec une barre au-dessus, c'est égal à la somme des xi, c'est-à-dire 484 plus 490, donc j'additionne tous les x, le dernier c'est 611, et je divise par le nombre que l'on en a, c'est-à-dire 12. La somme des xi vaut donc 6300 divisé par 12. J'ai donc une moyenne des x
valant 525. Je n'oublie pas les unités, c'est-à-dire des mètres par seconde. Je vais procéder de la même manière pour la moyenne des Y. Donc je vais additionner tous les Y, donc 19,3 plus 19,6 plus jusqu'au dernier, c'est-à-dire 24,5. Et je vais diviser la somme des YI par 12 qui correspond à N. Ce qui me fait pour la somme des YI 252 que je divise par 12. J'ai donc une moyenne des Y égale à 21. Les unités sont des secondes. Utilisons à présent la calculatrice. Nous voyons que nous avons ici différents outils. Donc ici, je vais pousser sur F6. Celui-là ne m'intéresse pas, donc je repousse sur F6 et je trouve calque. Donc je pousse sur F2. Deux variables, c'est ce qui nous intéresse. Et là, je trouve la moyenne, la somme des X, N. En descendant avec le pavé ici, je trouve la moyenne des Y. Je pourrais redescendre à nouveau pour trouver d'autres paramètres. Pour sortir de cette fonction, je vais pousser sur Exit. Voilà, Exit, et je reviens à ma liste. Sachant que le point moyen, appelons-le G, a comme coordonnées la moyenne des X et la moyenne des Y. Donc dans ce cas-ci, ça nous donne 525,21. Il me suffit à présent, pour terminer la question, de le placer dans le repère. Pour représenter le nuage de poids de la série, il suffit de mettre en abscisse donc la vitesse en mètres par seconde et en donner la durée en secondes. Chaque point est un couple de la série, donc ça c'est X1, YA, donc 484,19,3. Celui-là c'est 490,19,6 et ainsi de suite. Je peux donc placer dans ce repère le point moyen de coordonnées 525,21. Passons à présent à la deuxième question. Question B. Si cela a du sens, déterminer une équation cartésienne de la droite de régression par la méthode des moindres carrés de la durée par rapport à la vitesse. Nous avons donc une droite de régression des Y par rapport au X. Ensuite, la tracer sur le repère ci-dessous. Qu'est-ce que ça veut dire si cela a du sens? Comment savoir si cet ajustement a du sens? Je peux regarder ici le nuage de points et je peux voir que les points ici du nuage sont sensiblement alignés. Donc je peux déjà penser qu'il est judicieux de réaliser un ajustement linéaire. D'un point de vue plus mathématique, je peux calculer ce coefficient, qui est le coefficient de corrélation, et si sa valeur est supérieure à 0,8, alors j'estime qu'il est pertinent de réaliser un ajustement par la méthode des moindres carrés. Utilisons la machine pour déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Je vois ici reg, je pousse sur F3, ensuite je tape sur X, c'est-à-dire F1, et ensuite sur AX plus B, c'est-à-dire F1. Je vois alors apparaître différents paramètres de la droite, mais moi ce qui m'intéresse ici, ça va être le paramètre R, et je vois qu'il est proche de A. Sa valeur confirme donc qu'il est judicieux d'effectuer un ajustement linéaire. Petit rappel théorique sur le coefficient de corrélation linéaire. Tout d'abord, pour le calculer, nous divisons la covariance de x et y par le produit de l'écart type de x par l'écart type de y. Ce nombre est compris entre -1 et 1. Le coefficient de corrélation linéaire est de même signe que le coefficient angulaire de la droite de régression. Dans l'exercice que nous venons de résoudre, le coefficient de corrélation est positif. On voit effectivement que la droite de régression est croissante. Interprétons à présent sa valeur. Si la valeur absolue de ce coefficient est comprise entre 0,98 et 1, nous dirons que cette corrélation est parfaite. Si la valeur absolue de ce coefficient est comprise entre 0,80 et 0,98, nous parlerons d'une corrélation forte. Dans les deux cas, nous considérons que l'ajustement a du sens. Rappelons comment nous avons obtenu cet écran de la calculatrice. Nous avons d'abord tapé sur F2 pour la touche calque. Ensuite, pour obtenir règle, nous avons tapé sur F3.
Ensuite, nous avons tapé sur F1 pour obtenir x et finalement, pour obtenir un x plus b, nous avons tapé sur F1. Nous avons donc cet écran-ci. Cet écran-ci nous permet de trouver les paramètres a et b de la droite ici. Nous pouvons donc dire ici qu'une équation cartésienne de cette droite est y égale 0,0398x plus 0,1302 si nous arrondissons ces valeurs à 4 chiffres après la virgule. Nous avons donc déterminé une équation cartésienne de la droite de régression par la méthode des moindres carrés de la durée par rapport à la vitesse. Pour dessiner la droite de régression linéaire, j'ai besoin de 2 points. Je vais donc choisir ici, parmi les différents x, 2 valeurs et je vais chercher ici ce que vaut le y correspondant en me servant de cette équation. Prenons par exemple x égale à 500. Pour trouver le y correspondant, je fais 0,0398 fois 500 plus 0,1302. J'obtiens 20,0302. Je remets ces valeurs ici dans le tableau. Je procède de la même manière avec x égale 600 et j'obtiens y égale environ 24,0102. Il me suffit de placer ces 2 points pour dessiner la droite. Voici donc la droite tracée. Je n'oublie pas l'équation à côté de la droite. Question numéro C. Un Airbus a une vitesse maximale de 2000 km/h. Quelle sera la durée de sa trajectoire parabolique s'il l'entame avec une telle vitesse? Attention ici à bien utiliser les mêmes unités. Nous sommes en km/h. Or, les x de notre série sont en mètres par seconde. Nous allons donc commencer par convertir cette valeur. Donc, 2000 km/h, pour les convertir en mètres par seconde, nous avons 1000 mètres dans 1 km, donc on fait fois 1000. Et dans 1 heure, nous avons 60 minutes qui, elles-mêmes, ont 60 secondes. Donc, divisé par 60 fois 60. On obtient donc 5000 divisé par 9 mètres par seconde. En remplaçant x dans l'équation, nous obtenons donc un y qui vaut approximativement 22,2413 secondes. Je peux également trouver cette valeur à l'aide de ma calculatrice. Pour cela, je vais dans le menu et je reprends le mode Run. Dans le mode Run, ici dans le bandeau, je n'ai rien qui correspond, donc je vais dans OPTN, Stat, c'est-à-dire je pousse sur F5. Là, j'ai la possibilité de trouver des x et des y. Donc ici, je veux savoir si x vaut 5000 divisé par 9, ce que vaut le y. Donc là, je pousse sur le y, je pousse sur Exé et je trouve la réponse. Cette valeur-ci est plus précise que celle-ci puisque dans ce cas-ci, je n'ai pas arrondi les paramètres a et b. Nous voici à la dernière question, la question D. Pour une durée de 23 secondes, estimez la vitesse de l'Airbus à l'aide du tracé de la droite de régression. Ensuite, vérifiez la réponse à l'aide de son équation. Nous allons donc sur l'axe des Y, prendre 23. Nous allons parallèlement à l'axe des X rejoindre le graphe, donc nous trouvons ce point et nous regardons la valeur correspondant sur l'axe des X. Nous avons donc 575, c'est une valeur approchée, donc la vitesse est donc de 575 mètres par seconde. Dernière partie de la question, vérifiez la réponse à l'aide de son équation. Donc si y vaut 23 secondes, alors que vaut x? Remplaçons y par 23 dans l'équation, résolvons l'équation et nous trouvons alors un x qui vaut approximativement 574,6181 mètres par seconde. Nous pouvons également trouver cette valeur à l'aide de la calculatrice. Souvenons-nous, nous sommes dans le mode Run. Cette fois-ci, nous cherchons un x. Donc, nous allons taper la valeur du y, c'est-à-dire 23. Ensuite, nous allons sélectionner, puisque nous cherchons un x, et puis nous allons taper sur Exé. Voici donc la valeur, qui n'est pas tout à fait la même que celle-ci, puisque souvenons-nous, nous avons arrondi les paramètres a et les paramètres b. Je peux procéder de la même manière quand je dois dessiner une droite et que je cherche 2 points. Donc,
repensons à ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons cherché pour un x qui valait 500 ce que vaut le y. Donc j'encode 500, donc 5, 0, 0. Je cherche un y, donc F2, et je pousse sur exe. Je trouve donc que le y qui correspond vaut environ 20. Ensuite, j'ai cherché si x valait 500, à quoi correspondait le y. Donc je procède de la même manière, j'obtiens les 2 points pour tracer ma droite de régression. Je peux également me servir de ma calculatrice pour déterminer ou représenter plutôt le nuage de points et la droite de régression. Pour ça, je retourne dans le menu Stat et je vais dans Graphe, c'est-à-dire F1. Je paramètre d'abord ce graphe en tapant sur F6. Là, le type qui m'intéresse pour le nuage de points, c'est celui-là. Les X sont bien dans la liste 1, les Y dans la liste 2. Les fréquences valent bien 1. La forme du point ne me plaît pas, donc je peux, à l'aide de ceci, descendre jusque la forme du point, c'est-à-dire ceci, et sélectionner la croix. Une fois que j'ai fait ça, je reviens sur Exit, je retape sur graphe 1, c'est-à-dire F1, et j'obtiens le nuage de points. Pour représenter à présent la droite de régression dans le nuage de points, je vais aller ici sur la touche Calque, c'est-à-dire que je vais pousser sur F1. Ensuite, je vais aller ici X, donc sur F2, AX plus B, F1. Et je dessine, donc je mets ici sur Draw, donc je pousse sur F6, je dessine ma droite dans le nuage de points. Bravo, tu as bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.